Bonjour tout le monde, bienvenue dans le Café Tarot de ce mercredi 29 décembre. J'espère que vous allez bien, que votre semaine se passe bien, que peut-être vous êtes dans les préparatifs du réveillon, de la nouvelle année. En tout cas, voilà, l'année se termine. Le lot de difficultés, j'espère, prendra fin progressivement aussi et qu'on puisse entamer 2022 évidemment avec de meilleures énergies. En tout cas, c'est vraiment ce que je souhaite à tout le monde. Je vais prendre mon petit café, hein, comme tous les jours, ou presque. J'espère que vous aussi, vous avez ce que vous souhaitez boire, ou que vous êtes bien installés. Merci à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver, merci aux anciens, merci pour vos messages. Petite parenthèse avant de commencer, je n'oublie pas les personnes qui m'ont demandé des guidances sur des sujets plus particuliers, ou des vidéos, notamment sur les nettoyages énergétiques de la maison, etc. Donc tout ça, alors j'ai réouvert mon carnet et j'ai vu qu'il y avait encore pas mal de choses au programme que je n'ai pas encore eu le temps de faire, mais qui sont prévues et que je ferai avec grand plaisir en début d'année. Donc voilà, je n'oublie pas. Et il y aura aussi très bientôt une guidance sentimentale pour toute l'année 2022. Donc voilà un petit peu le programme. Alors je vais prendre un petit peu de café et je vais commencer le tirage pour cette journée. Alors, j'utilise toujours le tarot de Noël et le joli, très joli Merry Christmas de Claire Duval et Célia Melville. Voilà. Alors, quels sont les messages pour vous, mes chers abonnés, amis, visiteurs, vous qui passez par là, pour ce mercredi 29 décembre? Je tiens vraiment à vous remercier chaleureusement pour vos messages sous les vidéos. Je n'ai pas toujours le temps d'y répondre directement, mais sachez que je vous lis tous et que je finis toujours bien par vous répondre. Hein. Donc, je ne vous oublie pas. Alors, les messages pour ce 29, s'il vous plaît. Pour toute la personne. Oups, bon, il y en a une qui saute, je vais la laisser de côté. Et je vais en prendre deux. Alors, vous savez comment je fonctionne hein, quand ça saute. Alors, j'ai une mouche qui m'embête un peu, mais on va la laisser. Hein. Elle fait son petit tour là. En positif, nous avons la roue de fortune. Génial. Donc, on a des déblocages, on a de l'abondance qui vient ou qui revient. Et en négatif ou en défi en tout cas, chose sur lesquelles vous pouvez prêter votre attention en tout cas aujourd'hui, c'est le 2 de bâton. Et on va retourner celle-ci quand même pour voir le chevalier d'épée. Ok, donc ça c'est une énergie assez puissante quand même de quelqu'un qui, enfin évidemment ça ne va pas vous évoquer grand chose puisque ce sont des représentations de Noël, mais bon, elles sont jolies, ça vous pouvez les regarder. Ce chevalier d'épée est assez déterminé, il est franc, d'ailleurs peut-être on pourrait dire ok il va prendre son parlophone, son haut-parleur, et il va dire ce qu'il a à dire directement, il ne va pas y aller par quatre chemins. C'est quelqu'un de très direct, et donc peut-être qu'il y a quelque chose de cet ordre-là dans votre énergie aujourd'hui ou dans l'énergie des personnes autour de vous. En positif, c'est cette roue de fortune qui va se réactiver probablement de manière plus rapide et plus franche que ce qu'il n'y paraît. Donc ça c'est très bien, puisque cette carte-là colore les deux autres. Hein. Ça me dit que soit vous attendiez depuis longtemps que quelque chose se débloque, un dossier, une histoire entre vous et quelqu'un, peut-être une demande, quelle qu'elle soit au niveau administratif. En tout cas, il y avait quelque chose d'un peu enroué, comme ça, vous voyez. Et là, soit vous trouvez une solution, soit lors d'une discussion un peu plus franche, quelque chose de positif émerge et ça remet du mouvement. Soit on me dit qu'un blocage karmique est occupé en fait à se résoudre. Voilà, vous avez peut-être eu constamment les mêmes choses qui se remettaient sur votre chemin parce que des leçons étaient encore à apprendre. Et là, c'est occupé à se débloquer parce que vous avez compris. En défi, en négatif entre guillemets, avec ce 2 de bâton, ça me dit que peut-être vous avez un peu du mal à vous ou les personnes autour de vous, il y a une énergie de difficulté à matérialiser. Voilà, vous avez envie, vous avez des désirs, vous avez des rêves, vous avez des idées, vous n'en manquez pas, mais peut-être vous cherchez la créativité pour les matérialiser, pour les confronter à la réalité. D'accord. Donc c'est un peu de ce côté-là qu'il va falloir aujourd'hui regarder pour se dire, bon ben, ok, la roue tourne, qu'est-ce que je peux mettre en œuvre justement? Quels sont les moyens dont je dispose?
plus je dirais au niveau créatif. Voilà. Quel est le petit truc là un peu original duquel je peux me servir, ou l'idée originale que je pourrais avoir pour continuer de faire tourner cette roue. Parce que je perçois, alors évidemment ça peut ne concerner qu'une petite partie d'entre vous, mais je perçois comme quelque chose, un mouvement qui est là, qui veut s'initier de manière assez franche, et qui à la fois est un peu fragile. Parce que justement on se dit, bon mais comment je vais faire, est-ce que vraiment ça va fonctionner? Pour moi c'est plus comme s'il y avait des doutes. Donc allez-y, hein. Soyez francs. On n'est pas dans l'agressivité, on est juste dans la franchise, dans l'authenticité. Je dis de quoi j'ai besoin, ce que je voudrais mettre en place. J'explique et j'exprime quels sont mes rêves et mes envies. Et on y va. On y va parce que le mouvement il est déjà là. Et en réalité j'ai envie de vous dire que vous le vouliez ou non, c'est déjà occupé à tourner, donc c'est super. Je pense que aussi pour la société tout entière, si cette roue de fortune est occupée à enfin, il y a quelque chose de lourd qui se remet en mouvement, bon ben génial, hein, allons-y, on s'accroche et on part on part dans ce mouvement qui est le bon mouvement. Alors, je vais prendre le Merry Christmas et voir quels sont les messages complémentaires. Vous savez que comme c'est un Lenormand, je prends 2 cartes. Je n'interprète pas seul. Alors, un petit message complémentaire pour mes amis qui participent à ce café tarot du jour. Par 9, donc. Alors, qu'est-ce que nous avons? Les lettres. Oh, c'est vraiment une jolie carte. Voilà. Je vais vous la montrer d'un peu plus près. Les illustrations de Célia Melville sont toujours magnifiques, hein, quoi qu'il en soit, mais voilà. Celle-ci est vraiment très jolie aussi. Alors, la deuxième, ça sera... Ok, le chalet. Et vous voyez, je pense qu'on est de nouveau sur l'intériorité, déjà. Votre foyer, la maison au sens évidemment plus concret du terme. Peut-être que vous attendiez des nouvelles par rapport à un bien, par rapport à votre maison, ou l'achat ou la vente, et que quelque chose se débloque, parce que vous vouliez acheter ou vendre, et que voilà, à ce niveau-là, beaucoup plus concret, ça commence à se mettre en place, même si on n'est pas encore tout à fait sûr de pouvoir réaliser cette chose, bien c'est occupé à se faire. Moi, ça me dit que vous allez recevoir de toute façon des nouvelles, et c'est pas forcément écrit. Oui, ça peut l'être, mais ce sont des nouvelles qui... C'est comme si vous perceviez des messages. C'est ce que j'entends, parce que ça me parle de votre intériorité aussi. Hein. C'est comme si vous perceviez des messages au plus profond de vous sur comment faire pour réactiver cette abondance dans votre vie. Comme c'est en positif, c'est vraiment super bon. Donc vous pouvez vous écouter. Enfin, ça, je vous le dis souvent, évidemment. Hein. Votre petite voix, il faut lui faire confiance. Et elle va vous dire exactement comment faire pour régler une histoire à la maison, dans votre foyer. Et je pense que manifestement, ce sont de très bonnes nouvelles, d'accord? Donc si ce n'est pas des nouvelles concrètes, je ne suis pas en train de vous dire, voilà, dans une demi-heure, vous allez ouvrir votre boîte aux lettres et il y aura une lettre dedans avec des bonnes nouvelles. Si c'est le cas, génial, évidemment, n'hésitez pas à me le dire. Mais pour moi, c'est plus le fait de recevoir à l'intérieur de vous des messages concernant votre foyer et votre fort intérieur pour débloquer une situation. D'accord? Alors, on va aussi se consacrer évidemment à sa maison, à son intérieur, à comment gérer ça. Je vais prendre maintenant un petit message comme hier. Oups. Un petit message de sagesse ou de guérison. Comme toujours, vous l'accueillez comme vous le sentez le mieux, comme ça résonne. Pour ce mercredi 29. Peut-être que vous allez aussi envoyer des nouvelles, hein, d'accord, à des personnes qui font partie de votre famille. Parce que le foyer, c'est pas que les personnes avec lesquelles vous vivez, bien entendu. Les personnes de votre famille au sens large. Qui, en cette fin d'année, est tout à fait probable. Et je pense que si vous donnez des nouvelles, et de surcroît, s'il y a eu des petites tensions, ou un peu de distance, ça permettra justement de remettre du mouvement, de remettre quelque chose de frais, d'agréable, de plus franc, de plus fluide entre vous et les personnes de votre famille. Un petit message pour terminer ce café tarot du jour. Alors, qu'est-ce que ça nous dit aujourd'hui ?
apporter une différence. Quelle jolie carte. Vous voyez, il y a cette étoile de mer qui rejoint, la main remet l'étoile de là d'où elle vient finalement. Ma lumière intérieure brille tout autour de moi. C'est super beau. C'est pour ça que ça me parlait tellement de votre intériorité. Je pense que au-delà de la maison en elle-même, on est vraiment voilà, sur le fait que tout se débloque parce que vous allez puiser en vous, dans cette lumière, pour la faire rayonner autour de vous. Ce qui va vous permettre de trouver peut-être de bonnes idées pour matérialiser en fait vos rêves, pour concrétiser des choses qui concernent votre vie, votre foyer, etc. Et c'est en ayant cette attitude-là que vous faites la différence autour de gens qui peut-être pourraient être un peu moroses, un peu défaitistes ou négatifs. Donc n'hésitez pas à apporter cette différence et à montrer cette lumière de manière très franche. Voilà, c'est pas pour faire le malin hein, ou la maline, quoi. C'est juste, vous avez ça en vous, faites-le briller, montrez-le. Il y a vraiment, je pense que les gens autour en ont besoin et ça vous fera aussi un bien fou parce que quelque part, ça remettra une meilleure communication, beaucoup plus fluide entre vous et les autres. Voilà pour cette journée du 29. J'espère que ça pourra aussi apporter une petite différence, une petite lumière sur votre chemin. Je continue mon petit café. Je vous souhaite une magnifique journée. Je pense bien à vous. Je vous fais de gros bisous. Et puis, on se retrouve demain. Mais je vais également faire aujourd'hui la vidéo sentimentale pour l'année 2022. Alors, je ne sais pas si elle sera en ligne aujourd'hui. Hein. Vous savez bien que ma connexion, elle n'est pas top top. Mais si ce n'est pas aujourd'hui, elle sera en ligne demain. Donc, activez bien la clochette pour être tenu au courant des notifications et puis des nouvelles publications. Et voilà, d'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Bye bye.